بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a 4500 ans, il n'y avait pas de 10 jours de Dhul Hijjah. Il n'y avait pas de Kaaba. Il y a 4500 ans, il n'y avait pas de rituel de l'Hajj. Il n'y avait pas de Mina. Il n'y avait pas de Arafat. Il y a 4500 ans, Mecca était des ruines. Wadin ghayri dhi zara. Une vallée sans agriculture. Il y a 4500 ans, personne ne savait c'est quoi le pèlerinage, al-Hajj. La Kaaba était une colline rouge, Rabwa Hamra. Et personne ne savait où elle était exactement. Et les Anbiya allaient pour le Hajj et ne voyaient pas le Kaaba. Et faisaient tawaf autour d'une colline rouge. Et ils ne voyaient pas le Kaaba. Et sous cette colline, il y a les fondations de le Kaaba que Sayyidina Adam alayhi salam a construit. Il y a 4500 ans, tous les points de repère de la religion ont été perdus. Tous les rituels ont été oubliés. Jusqu'à ce qu'un homme parmi les hommes est venu. Cet homme a sacrifié toute sa vie pour arriver à Allah. Il a sacrifié sa vie pour faire renaître le plan des Anbiya, pour sauver la terre. Il a sacrifié sa vie pour la prédication à Allah. Cet homme s'appelle Ibrahim, alayhi salam. Le monde avant Ibrahim n'était pas le monde après Ibrahim. Le monde avant Ibrahim, dans Cham, les gens adoraient 7 planètes. Dans l'Égypte, les gens adoraient 1500 dieux. Et dans l'Irak, les gens adoraient les idoles, al-asnam et les planètes. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a changé des générations. Sa génération, la génération de Ibrahim, la génération de Ismaïl ou Ishaq, la génération de Yaqub, la génération de l'Asbat et bien de générations après. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a changé des pays. Après des années de l'arrivée de Sayyidina Ibrahim, l'Égypte était gouvernée par Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et Palestine et Cham étaient gouvernés par Bani Israël. Et dans tout le Hijaz était répandue la guidance d'Allah à cause de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Sayyidina Ibrahim a changé des générations, il a changé des pays, il a changé le monde, alayhi salatu wassalam. 80% des rituels de l'Hajj maintenant sont dans Mina, parce que dans Mina, on va se rappeler de 2 situations que Sayyidina Ibrahim a vécues. Lorsqu'on revoit l'histoire de Sayyidina Ibrahim dans le Coran et dans le Sunna, on retient beaucoup de leçons. Allah dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a passé 90 ans de sa vie pour faire revivre le premier environnement de foi sur terre. Sayyidina Ibrahim a vécu une grande solitude dans sa vie pour la réforme, l'islah. Il a vécu toute sa vie pour chercher l'endroit de Kaaba. Sayyidina Ibrahim a parcouru 1500 km dans la péninsule arabique tout seul pour chercher le Kaaba. Pourquoi notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a rencontré Sayyidina Ibrahim dans Rihlat al-Mi'raj? Parce que Sayyidina Ibrahim, c'est lui qui a construit le Kaaba, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie. Et le jour où Sayyidina Ibrahim a réussi à reconstruire le Kaaba, il avait 101 ans. Et Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, son fils, avait 15 ans. Ils ont construit le Kaaba tous les deux, et enfin, l'unicité d'Allah est revenue sur terre. Allah nous a décrit cet événement dans le Saint-Coran et a dit après وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Une des traductions de ce verset, c'est
Celui qui ne vit pas pour une cause noble, comme Ibrahim a vécu 80 ans dans sa vie pour une noble cause, est quelqu'un dénué d'intelligence. C'est-à-dire celui qui ne vit pas pour un but noble est quelqu'un de stupide. Comme si Allah me dit et te dit, ne perds pas ta vie que dans une noble cause. C'est-à-dire, quand tu as un itinéraire bien précis, quand tu as un projet et tu es convaincu de ce projet, tout le monde va adhérer à ton projet. Et parmi les traits de caractère de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est le combat, al-kifah. Sayyidina Ibrahim ne s'est pas reposé toute sa vie. Et si tu vois la vie de Sayyidina Ibrahim dans le Saint-Coran et dans Sunna, tu peux classer sa vie en 10 étapes. La première étape, il a brisé tout ce qui est autre que Allah à l'intérieur de lui. Cette étape a été décrite dans Sourate Al-An'am. Allah dit dans le Saint-Coran, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هذا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Sayyidina Ibrahim n'avait pas de doute à propos d'Allah. Sayyidina Ibrahim refusait le faux et voulait connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est parvenu au plus grand GPS intérieur, le GPS de Wajjahtu Wajhi, c'est-à-dire maintenant je connais ma direction et je vais la prendre, cette direction. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حقق إيماننا، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه المواسم العظيمة، اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام، اللهم يسر لنا سبيلا مباركا إلى بيتك الحرام، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليك، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.